Ouh, t'as des ins, toi. Ouh. Waouh, check-moi le dash. Oh. Ouh. Bon, on va l'envoyer ça, hein. Ouais. Messieurs, une des choses que je constate que beaucoup d'hommes, beaucoup de gars ont la difficulté à saisir, c'est qu'à la base, écrire à une fille en message privé, en DM, sur Instagram ou peu importe, à la base, c'est supposé foirer. Peu importe qui, c'est tout à fait normal de ne pas avoir une note parfaite de 100% dans tes tentatives. C'est comme si tu vas toquer à la porte d'une inconnue et tu espères qu'elle puisse te laisser entrer chez elle. D'après toi, est-ce que tes chances sont très élevées? Je pense pas, non. Une fois que tu saisis ça, tu as déjà un avantage sur la plupart des autres mecs parce que la majorité d'entre eux, eh bien, ils ont peur du rejet. Mais pas toi! Apprendre à parler à une parfaite inconnue est un art qui s'apparente à des pouvoirs de super-héros. Yeah. Tu vas devenir une légende auprès de tes boys, puis avec les demoiselles, bah, étant donné que tu commences à avoir de plus en plus de succès, eh bien, ça va augmenter ton niveau de confiance en toi. Mais pas si vite, Roméo. Avant de devenir la légende que tu vas être et de naviguer de succès en succès, tu vas devoir passer au travers de quelques embûches, te casser la gueule. Mais yo, mon gars, tu me connais. Ton gars a décidé de te venir en aide. Messieurs, dans cette vidéo, on va parler ensemble de comment draguer une fille sur Instagram. Puis, avant que j'oublie, eh bien, si tu restes jusqu'à la toute fin, je vais également te donner des points bonus. Alors, si ça t'intéresse, passons à la vidéo. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Kuske Beya, bienvenue à Gentleman First en français. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, bravo, je te félicite car ici, on va aborder des sujets que tu adores, tels que le fashion, le grooming, le lifestyle et tellement plus encore. Alors n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne et appuie la cloche de notification pour être parmi les premiers à savoir lorsqu'on publie une nouvelle vidéo. C'est bon? Numéro 1. Messieurs, le premier faux pas que je constate malheureusement beaucoup trop souvent chez beaucoup trop d'hommes, eh bien avant même de penser à slide dans les DMs, le premier faux pas, la première erreur que tu devrais régler avant tout, c'est l'esthétique de ton Instagram. Gars, je suis pas en train de vous dire qu'il faut à tout prix devenir populaire, puis acheter des faux abonnés et tout ça. Mais non, c'est pas ça que je suis en train de te dire. Vraiment pas. Mais par contre, il faut que ton Insta soit moindrement quand même assez intéressant. Pense-y, c'est un peu la vitrine de ta vie sur les réseaux sociaux. Hein? Donc si elle n'est pas intéressante, personne qui voudra acheter. Un autre truc, quand tu décides d'écrire à une fille, hein, moindrement qu'elle est juste correcte, hein, elle est passable, c'est pas une bombe, mais elle est correcte, elle est bien la fille. Hein? Tu comprends ce que je veux dire? Dis-toi que la fille doit sûrement recevoir plusieurs fois par semaine au moins des messages de plein de loups affamés. Donc tu es en compétition directe avec des gars que tu ne connais même pas. Alors en soignant ton profil, en le rendant agréable à regarder, tu ne fais juste qu'augmenter tes chances de ne pas simplement rester sur vue et d'avoir une réponse tout court. Les gars, je vais être tout à fait honnête avec vous. Même moi-même, en tant que gars, lorsque vous m'écrivez parfois pour avoir des réponses quelconques, et vous savez, je vous adore, j'ai envie de répondre à chacun d'entre vous lorsque c'est possible, bien sûr. Mais parfois, ton profil ne me donne pas du tout envie de répondre, hein, de peur que tu sois un spammer ou je ne sais quoi d'autre. Non, je veux dire, sur ton compte, tu follow 800 personnes et toi, tu as 2 followers. Puis comme si c'était pas déjà assez, ton mur est vide, donc tu n'as aucune publication. Mais dis-moi, pourquoi tu veux que je te réponde? J'ai peur moi aussi. Numéro 2. Une fois que tu as soigné la présentation visuelle de ton Insta, puis tes photos, bah, ils sont agréables à regarder. Puis d'ailleurs, j'avais déjà fait une vidéo sur comment être plus beau en photo, puis je t'invite très fortement à aller la regarder, après avoir fini celle-ci, bien sûr. Bref, une fois que ton IG est soin, maintenant c'est le moment de passer au côté stratégique. Lorsque tu visites le profil d'une fille qui te plaît, lâche de préférence 2 ou gros max 3 likes. Mais Chris, pourquoi 2 ou même 3 likes? Je comprends pas, je suis pas sûr de saisir en fait. Eh bien mon cher, la réponse, elle est toute simple. C'est parce que tu veux signaler très clairement à la fille que tu es intéressé, mais sans non plus passer pour un fou qui sort de l'asile psychiatrique et liker toutes ces 300 publications d'un coup. Ben non, tu veux pas faire ça. Elle va te bloquer. Don't do that shit. Ensuite, si c'est une fille qui a quand même beaucoup de followers, pourquoi ne pas aussi lâcher un petit commentaire? Ça ne peut pas nuire. À moins que tu écrives une bêtise, ça ne peut pas nuire. Ça va juste augmenter les chances et puisse remarquer ta présence. Puis après, une fois que tu as fait tout ça, c'est le moment d'être un peu patient
et observer sa réaction. Je dirais de l'accorder un petit moment, 4, 5, 6 heures, pour voir si elle aussi va réagir à tes publications. Ouais. En fait, tu veux juste voir et observer si la fille va faire la même chose sur ton profil. Si tu constates qu'elle aussi a liké 1 ou 2 posts, ça veut dire qu'elle attend que tu ailles la parler. La piste de danse est ouverte, mon gars. You know. Et si tu constates qu'elle ne réagit pas forcément, pas de problème, mon gars. T'inquiète. On va régler ça avec le prochain point. Puis je veux dire, ça m'emmène à ouvrir une autre parenthèse. Pourquoi est-ce que certains d'entre vous avaient des comptes privés? Je veux dire, t'as quoi à cacher? Je comprends pas. À moins que tu veux que ton taux de réussite en chat sur le Gram soit super bas au sous-sol, laisse-le privé, ferme-le, hein. Mais dans le cas contraire, ouvre-le. Ça vaut beaucoup mieux pour toi. Numéro 3. Maintenant les gars, c'est le temps de prendre son courage à deux mains pour écrire à la fille. La meilleure façon selon moi, c'est d'être le plus contextuel possible. Je m'explique. Au lieu d'écrire un truc à froid ou une phrase préfaite, qu'elle soit disant gourou de la séduction, t'as dit d'utiliser, vas-y avec le flow du moment. Tu veux savoir c'est quoi mon truc? Réponds à une de ces stories. Mais malgré cela, pour augmenter tes chances de succès, il y a certaines règles à ne pas du tout négliger. Ne fais jamais référence à ses seins, son cul, ou que tu as envie de la faire faire un tour sur ton rodéo. Si tu vois ce que je veux dire, bien sûr. Fais ça, puis je te garantis que tes chances de succès, ils seront de 0. Encore une fois, sois le plus contextuel possible. Je te donne un exemple. Hein. En ce moment, tout le monde est à la maison, puis il n'y a pas grand-chose à faire, à part peut-être manger. D'où la raison pour laquelle tu vois sûrement plusieurs stories de bouffe, incluant chez la fille qui fait fondre ton cœur. Donc, tu pourrais par exemple répondre à sa story en disant « Waouh, ça a l'air tellement bon, tu me gardes une assiette ?» Reste le plus casual possible. Hein. Les phrases préfaites, perso, j'ai jamais été un grand fan. Puis soit dit en passant, si elle ne te répond pas, ça sert à rien d'envoyer un deuxième ou un troisième message. Elle était visiblement pas intéressée à te répondre, puis c'est pas ton deuxième ou ton troisième message qui va faire la différence. Mon gars, il y a beaucoup trop de poissons dans l'eau pour t'en faire avec une seule señorita. Non. Numéro 4. Bon, maintenant disons que t'as répondu à sa story, puis elle t'a répondu, et résultat, bah vous discutez normalement. La prochaine chose que j'aimerais que tu puisses faire, c'est de prendre le contrôle de la situation. Je m'explique. Ne sois pas un pantin, hein? Sois un homme. Discute avec elle assez pour la rendre intéressée, mais ne dévoile pas tout, hein? Garde un peu d'intrigue et de suspense pour quand vous allez vous voir. C'est peut-être triste à penser pour certains, mais la séduction est un jeu, hein? Puis souvent, ceux qui ont le plus de succès à ce jeu, eh bien ce sont ceux qui ont appris à y jouer le mieux. Il faut que tu suscites un intérêt qui n'existait pas et réussir à le maintenir pour au moins jusqu'à ce que vous allez vous rencontrer. Montre que tu as une vie épanouie, que tu travailles sur des trucs intéressants, que tu es occupé, que tu n'as pas toujours le temps. Je te donne un exemple. Disons qu'elle t'a écrit, hein, puis elle te pose une question quelconque. Ce que tu pourrais faire, c'est qu'au lieu de répondre tout de suite, tu pourrais attendre un petit 30 minutes à 1 heure. Pourquoi faire ça et pourquoi prendre la chance de saboter le travail déjà accompli? En fait, c'est ça le truc, hein? Tu ne sabotes rien. Tu fais juste montrer à la fille que toi aussi tu as une vie, que ça t'arrive parfois d'être occupé. Pense-y, ok? C'est une fille qui est déjà visiblement intéressée par toi, hein? Parce que vous avez parlé, échangé et tout. Et maintenant, tu veux créer le petit je ne sais quoi. C'est une fille qui est habituée de se faire courtiser à gauche, à droite, puis d'avoir tous les gars scotchés sur elle. Et là, toi, tu débarques, puis tu ne prends pas 5 ou 10 minutes, qui en général, c'est la norme pour répondre à quelqu'un. Et là, toi, tu prends 1 heure. Hein? Imagine tous les scénarios qu'elle attend de se faire dans sa tête. Bref, je dis pas de faire ça souvent. Non, vraiment pas. Hein? Juste une fois de temps en temps, c'est amplement suffisant. Mais, avertissement, petite remarque, comme ça, je t'avertis, si toi tu décides de jouer à ce jeu, elle aussi elle peut y jouer. Hein? Je t'avertis, comme ça, gratuit, je te le donne. Comme ça, tu peux tester. Tu peux tester si tu as les reins solides. Si tu as les reins solides. Mais sinon, joue pas à ça. Fais pas ça. Alors messieurs, voilà, c'est ce qui complète cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Bon, tel que promis, voici les points bonus. Fais en sorte qu'elle puisse voir que vous avez des points en commun à travers tes publications et tes stories. Si c'est une fille qui t'intéresse réellement, fais attention aux choses qu'elle aime, les endroits qu'elle visite,
etc. Et puis lui des trucs que tu penses qui pourraient l'intéresser. Je ne te dis pas de changer complètement d'identité spécifiquement pour elle. Mais non, c'est pas ça que je te dis. Voyons. Mais sois stratégique. C'est le genre de truc qui pourrait même faire en sorte que ce soit elle qui fasse les premiers pas. Et on sait tous les deux que tu ne vas pas t'en plaindre. N'est-ce pas? L'autre chose, fais attention à ta grammaire. Hein? Pour beaucoup de filles, un gars qui n'a aucune notion de grammaire, c'est pas très attirant. Je dis pas que c'est une dictée, mais quand même, fais un effort. Être intelligent, c'est sexy. Et finalement, dans vos conversations, intéresse-toi à elle. Pose des questions. La plupart des gens aiment parler d'eux-mêmes. Pose des questions. Sans transformer le tout en interrogatoire de police, fais preuve d'un peu d'humour et de sarcasme. Pas trop. Juste assez. Puis surtout, n'oublie pas qu'à un moment ou un autre, tu vas certainement te casser la gueule. C'est normal. Plus tu te pratiques et plus tu deviendras un expert, mon gars. Come on, man! Comme à l'habitude, messieurs, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime à la vidéo. Ça aide énormément Gentleman First à se faire découvrir. Je m'appelle Chris Kabeya. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se voit bientôt. Peace!